j'ai pas ce rapport de corruption avec l'argent parce que j'ai connu l'argent toute ma vie et la célébrité puisque mes parents sont plus célèbres même que moi au pays. Et donc quand tout ça arrive, la célébrité, mon propre argent, j'ai plus la fierté de me dire, regardez les parents, j'ai gagné mon propre argent. Tu comprends? C'est-à-dire, quand je sors du 400 mètres carrés de mes parents et que j'ai mon premier 50 mètres carrés, que je paye moi-même, je suis content, je suis fier. Je dis, mes parents, regardez. Et ils font, ah, ta petite bicoque est sympa. Donc, j'ai pas ce même rapport à la réussite que d'autres gens. Et j'ai vu plein d'artistes qui, dès qu'ils gagnaient 1000 euros par semaine, ils pétaient un câble. Ils pétaient un câble parce ils ont pas connu ça, en fait. Et donc, c'est ça qui fait que d'une personne à l'autre, et surtout aux États-Unis, dans un pays qui est gouverné par l'argent, où les gens sont vraiment dans l'ostentatoire, tout le monde veut montrer qu'il est riche, tout le monde veut avoir un jet privé, tout le monde, etc., etc. Et puis les gens te célèbrent parce que c'est pas comme en France, par exemple. En France, on a grandi dans un pays, en France, où plus tu es riche, plus on te déteste. C'est comme ça, voilà. C'est beaucoup de jalousie. Alors que aux États-Unis, plus tu as des grandes voitures, machin, plus les gens te disent, ah, you amazing. Et donc c'est un pays très très différent dans le mentalement, quoi, tu vois. Et j'imagine ces gens qui sont sortis de Harlem, du Bronx, des gens qui sont sortis du ghetto et qui d'un seul coup passent de ça à millionnaire, de millionnaire à 10 millionnaires, de 10 millionnaires à 100 millionnaires, de 100 millionnaires à milliardaires. Tu pètes les plombs parce que j'expliquais ça à un ami la dernière fois. Tous les êtres humains sont corruptibles à un certain niveau. Et très souvent, la chose qui nous empêche d'être corrompus ou qui nous empêche de tomber dans certains travers, c'est l'argent. C'est-à-dire, si demain, j'ai envie d'aller en Thaïlande, à Pattaya, avec 4 potes et on va se prendre 20 meufs là-bas et faire la Java pendant 4 jours et ensuite on revient en jet privé. Voilà, on part genre demain, jeudi, et on revient lundi. Et je dis à ma femme, on va en séminaire. Ben, ça va coûter le jet privé, ça va coûter déjà ça va coûter tellement d'argent, même le prix des billets, les machins, nanana, qu'au moment tu te dis, ah, est-ce que je peux le faire? Et après tu te dis, non, je peux pas. Donc très souvent, le fait de devoir payer des loyers, d'avoir une vie normale, fait que, et encore quand je dis une vie normale, ma vie est au-dessus d'énormément de gens. Mais si tu gagnes 2000 euros par mois et que tu as une vie, voilà, tu dois payer, je sais pas, 1000 euros de loyer et après tu as 1000 euros pour tout. Eh ben, il y a plein de folies auxquelles tu vas penser, mais qui vont rester des fantasmes. Parce que tu n'as pas les moyens de les faire. Alors que si maintenant tu gagnes 5000 euros par mois, mais peut-être que tu vas commencer à aller au restaurant plus souvent. Et peut-être que tu vas commencer à, de temps en temps, ouais, voilà, t'es avec ta go, resto, ciné, soirée, peut-être que tu pourras prendre une bouteille 2 fois dans le mois, à 300 euros la bouteille, parce que t'as le budget. Tu vas te dire qu'une fois que t'as payé ton loyer, une fois que t'as payé tes machins, une fois que t'as payé la survivance, ça t'a coûté peut-être 2000 euros, il te reste 3000 euros. Avec ces 3000 euros, tu peux réfléchir. Et si tu es comme moi,
tu vas regarder les 3 000 euros, tu vas dire où est-ce que je peux investir. Mais si tu n'as pas l'idée d'investir, machin, tu vas te dire, ok, j'ai de quoi faire des loisirs. Mais si tu gagnes 10 000 euros par mois maintenant, bah, déjà, tu vas changer de maison. Alors, imaginons que ton loyer maintenant, c'est 1 500 ou 2 000. Tu es un grand, maintenant tu as 4 chambres, machin, tu peux mettre tes enfants dans certaines écoles, tu peux faire X, Y, Z, ça te coûte un peu plus cher, la vie te coûte plus cher, peut-être que maintenant, beaucoup de Uber Eats, beaucoup de machin, tu cuisines un peu moins, tu vas au resto 3 fois par semaine, nanana. En tout, ça peut te coûter peut-être, je sais pas, 4 000 euros dans le mois. Il te reste quand même 6 000 euros. À nouveau, ces 6 000 euros, tu peux les investir. Ou alors, tu peux t'amuser, tu peux inviter des gens quand tu vas au resto, d'ailleurs. Tu peux décider de partir à Bruxelles pour 3-4 jours, à Paris. Tu peux décider d'aller faire un tour à Marseille. Tu peux, de temps en temps, tiens, je vais à Abidjan. Ça va te coûter combien dans le mois, aller à Abidjan, machin, l'hôtel, machin, ça va me coûter 3 000 euros. Ok, tu vas, tu dépenses. Tu sais que dans un mois, tu reviens, tu peux te gérer. Mais si tu gagnes 100 000 euros par mois, qu'est-ce qui t'empêche d'engager un gars qui s'appelle... C'est quoi le nom du gars? Non, Yann, c'est pas préenregistré. C'est quoi le nom du gars? C'est quoi le nom du gars? Ah, j'ai déjà oublié son nom, merde. Donnez-moi son nom. The Punisher. C'est-à-dire que qui t'empêche... Et puis, attendez, vous comprenez bien une chose. Hein. Cassie, c'était pas la go de Didi. Hein. La go de Didi, sa femme, sa soulmate, c'était Kim Porter. Cassie, c'était un pain. C'était un deuxième bureau. Et il avait aussi un troisième qui s'appelait Gina, puis il avait l'autre, et puis il y a aussi la chanteuse là qu'on n'entend plus du tout parler là. Comment elle s'appelle? Enfin, elle c'était après, mais il y a elle aussi. Et puis il a des gosses à droite à gauche, il a une asiatique avec qui il a un gosse, c'est un gars, il avait plein de pain. Mais sa go, c'était Kim Porter. Sa soulmate, la mère de ses gosses, la mère de Christian, la mère des jumelles. Et en même temps qu'il y a eu les jumelles, il y a une autre, là, une Tismé, qui elle aussi fait partie de son clan. Puis il a une maman ici, une maman là-bas. Donc lui, là, c'est Cassie, puis il dit vrai Congolais. Ou vrai Ivoirien, ou vrai Angolais. Ou vrai Galsen. Je ne sais pas. Bon, vrai Congolais. Donc lui là, il avait tous ses bureaux. Et Cassie, c'était son bureau de lait concentré sucré. C'est-à-dire, lui, ce qu'il aimait, c'était donc, il engage le Punisher Mougou Sago. Et puis, pendant que Punisher Mougou Sago, lui, il est à Walpé, là-bas. Attendez. Avec un tchador. Il est en tchador. Il est en tchador là-bas. Il est en tchador là-bas. Et puis, il regarde. Et puis après, quand ils ont fini, et que Punisher a jeté plein de lait concentré sur la go, lui il vient, et puis il dit, on doit te nettoyer. Bro! C'est-à-dire que quand on vous dit que l'argent corrompt les gens, quand on vous dit que l'argent corrompt les gens, vous rendez pas compte en fait. Parce que la plupart des gens qui commentent et qui parlent de ces choses ne savent pas c'est quoi l'argent. Il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi avoir 100 000 euros dans son compte un matin. Un jour, tu as 300, le lendemain, tu as 100 000. Moi, j'ai déjà connu ces choses-là. Et heureusement pour moi, j'ai une éducation
J'ai été éduqué vraiment sérieusement. J'ai été éduqué, j'ai des valeurs, etc., etc. Et c'est ça qui fait la différence. Par exemple, quand j'ai reçu mes droits d'auteur et de compositeur pour avoir écrit et composé 70% de l'album des DS, on a changé, Danse avec moi, etc., etc. En plus de Soumia, Eligio, ABG, tous les sons que j'ai composés à droite à gauche, un matin, je me rappelle, j'avais 350 € sur mon compte, plus j'avais 3, 4, 5 concerts qui arrivaient, donc voilà, je savais que machin, je savais que la SACEM arrivait et tout, et puis je pensais dans ma tête, moi, je vais toucher 20 000 €, 25 000 €, et puis un matin, je suis passé de 350, et puis j'avais 150 000 plus mes 350. Je me suis couché avec 350, je me suis réveillé avec 150 000. Et bon, déjà, la première chose, c'est que mon banquier m'a appelé 4 fois. Même banquier qui m'avait menacé par rapport à une bêtise là. Je sais plus c'était quoi. Il me disait je sais pas quoi, que ma carte, oui votre carte, on va vous enlever la carte, je sais pas quoi, parce que je sais plus quelle bêtise il s'est passé. Je lui avais dit vous inquiétez pas, j'ai de l'argent qui rentre dans 5 jours. Et le gars avait été très, tu vois, très hautain. Puis je vois que mon banquier m'appelle. 4 fois il m'a appelé. La première chose que j'ai fait ce matin-là, j'ai pris mon téléphone. Oui, Crédit Lyonnais, bonjour. Oui, ici Monsieur Mokolo. J'ai eu un appel. Ah, Monsieur Mokolo, oui. Ah, mais justement, mais il y a du mouvement sur le compte. Oui, effectivement. Ah, mais c'est incroyable. J'ai dit, je croyais que vous vouliez... Non, mais vous inquiétez pas, votre carte Infinite Visa arrive, machin, là. Eh ben, une fois que j'ai raccroché avec lui, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai appelé la banque de ma mère, qui était aussi au LCL, et j'ai dit, veuillez transférer mon compte chez vous, s'il vous plaît. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je n'aime pas les gens là-bas. Et ensuite, directement, j'ai réfléchi à, ok, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? C'est-à-dire, en quoi je vais investir? Qu'est-ce que je vais offrir à ma copine à l'époque? Je lui ai dit, de quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que tu veux? Et on a décidé de lui payer des études. Elle voulait apprendre un truc spécifique, donc on a investi là-dedans. Ensuite, j'ai acheté du matériel. J'ai acheté un micro pour pouvoir m'enregistrer chez moi. J'ai acheté une caméra professionnelle pour pouvoir filmer mes clips moi-même. J'ai acheté machin. Bon, une fois que j'ai acheté tous ces trucs-là, il me restait encore 145 000. Et je me suis dit, bon, j'aurais dû acheter des bitcoins. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'ai acheté, on a changé des trucs dans la maison, nouveau canapé, on a acheté un nouveau lit, des trucs. Et puis, après, il restait 140 000 €. Et les 140 000 €, ils sont restés là. Et je les ai utilisés que pour des trucs qui étaient nécessaires. Et tout en continuant à faire des concerts, tout en continuant à gagner des droits après, parce que ça continue à tomber. Et je pense que j'ai investi une partie dans du matos, j'ai investi une partie dans des actions, j'ai investi de façon à ce que mon argent génère de l'argent. Et à aucun moment, je suis parti en soirée ouvrir 5 bouteilles de champagne, parce que je ne bois pas. Je n'ai pas acheté de gueudreau parce que je n'ai jamais essayé. Ça ne m'intéresse pas. Et je n'ai pas engagé de gars qui s'appelle The Punisher pour aller Mugumago parce que ça m'intéresse pas non plus. Moi, je suis pas un gars
je ne comprends pas l'intérêt. Et ça, c'est quelque chose, en fait, quand les gens gagnent au loto, il y a une cellule psychologique qui est faite pour voir si ces gens vont être capables de rester riches. Parce qu'il y a des gens qui gagnent. Il y avait un couple français, ils ont gagné je sais pas combien au loto, et ils ont emmené tous leurs voisins, tous leurs amis et toute leur famille. Ils sont partis dans les îles, et ils ont fait la fête pendant 6 mois. Ils ont fait la fête. Il y avait tout. Il y avait la drogue, il y avait les teupus, il y avait des grandes maisons, et puis ça. Et puis à un moment, je sais pas combien ils avaient gagné. Puis à un moment, il y a le banquier qui leur a appelé et qui leur ont dit, bonjour, c'est pour vous dire que vous n'avez plus d'argent dans votre compte. Mais c'est pas possible, j'ai machin là. Bah, en fait, chaque jour, vous avez dépensé 60 000 euros. Dans les maisons que vous louez 30 maisons qui valent tant. Apparemment, vous achetez aussi des substances illicites. Vous engagez des prostis. Et puis vous mangez vous mangez du homard tous les jours. Ben voilà, en gros, vous dépensez 60 000 euros tous les jours. Donc 10 jours, c'est 600 000 euros. 3 mois, c'est-à-dire un peu moins de 100 jours, c'est 6 millions d'euros. Fin du game. Donc, je sais pas, ils avaient dû gagner, je sais plus, 5 millions, un truc comme ça. Et leur banquier les a appelés pour leur dire, vous êtes à découvert. Et tout le monde est resté coincé dans les îles. Et tous leurs amis se sont retournés contre eux. Ils étaient fâchés parce qu'ils pouvaient plus rentrer chez eux. C'est-à-dire, moi, je ne comprends pas tous ces trucs. Je ne comprends pas tous ces gens. Je ne comprends pas le concept. Je ne comprends pas comment les gens arrivent à ça. Parce que, déjà, moi, quand j'ai eu 17 ans et que j'ai eu mon bac, la première chose que ma mère a fait, c'est me mettre à la Sorbonne pour que j'apprenne l'économie. C'est la première chose qu'elle a fait. Apprends l'économie. Ah, mais apprends l'économie. Non, mais moi, je veux apprenez l'économie, monsieur. Eh ben, quand j'ai commencé à gagner mon propre argent, mon cerveau, qui a appris les théories de la masse monétaire, les machins, les ceci et cela, directement, j'ai commencé à penser différemment le business. Et l'éducation fait toute la différence. Didi, son père, c'était le chauffeur d'un gangster, si je me rappelle bien, qui est mort tôt. Sa mère, vous la voyez avec ses perruques blondes. Tous ces gens ont des problèmes.